Salut, c'est Alexis, on est sur G1 à la Japan Expo, dans les travées, dans les allées, rayon accessoires, rayon scène musicale qu'on entend derrière moi. Et je voulais vous présenter une des grandes animations, un des grands moments de Japan Expo depuis le début, le cosplay. Parce que déjà c'est visuel, tout simplement, ça attire beaucoup, surtout quand on travaille dans l'audiovisuel. Mais ce n'est pas que le concours de cosplay qui est un concours européen, je le rappelle. C'est d'abord des animations sur scène, c'est des défilés, mais c'est aussi des techniques. Et maintenant, on peut voir les différentes techniques utilisées pour se costumer. Comme vous avez pu le voir, c'est en général très fin. On se maquille, comme ici. On rappelle quand même que le cosplay, c'est d'essayer de faire son personnage de jeu vidéo, de manga, d'animé, d'incarner son personnage de la manière la plus précise possible. Voilà. Le cosplay, il y en a un là qui est magnifique, regardez. Quand je vous parlais de finition et d'incarnation, attention, oh là là, bah regardez-moi, alors, voilà. Je pense qu'en termes de finition, encore une fois, et de plastique, regardez bien quand même le travail. Voilà, alors lui il n'a pas besoin de SOS cosplay, moi j'aurais plutôt besoin d'un SOS, j'ai un très mauvais cosplay de One Piece. Excusez-moi. Voilà. Donc ici, on a le travail de couture, parce que pour faire son costume en général, on le fait du début jusqu'à la fin. Donc depuis le modèle jusqu'au travail de couture, avec le matériau qui va avec, en fonction de l'univers dans lequel on est. Voilà, les cosplayers là-bas, en général, les cosplayers à Japan Expo, ils ont besoin de respirer un petit peu, donc on les trouve souvent dans le jardin. Je vous laisse là-dessus, on fait un petit tour du jardin et des cosplayers qui sont dedans. Ciao!